Ok, super. Alors, je vais repartager mon écran. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Alors, vous voyez mon écran? Ok, super. De temps en temps, envoyez les stickers parce que j'ai partagé mon écran pour que je puisse voir comment ça se passe. Alors, on a déjà fait la présentation, bien évidemment. Le thème de ce soir, c'est la valeur cruciale du contrat dans la réussite de votre entreprise. La valeur cruciale du contrat. On ne va pas parler gros français aujourd'hui. On va aller de façon terre à terre, c'est-à-dire l'importance du contrat pour la réussite de votre entreprise. C'est tout. Donc, soyez à l'aise, décompressez-vous, s'il vous plaît, parce que c'est un talk. Vous allez contribuer, moi aussi je vais contribuer. Alors, voici la présentation. Nous avons déjà fait la présentation de la séance. C'est déjà fait. Après cela, nous allons maintenant parler des avantages de la Startup Academy, clarifier certains concepts. Nous allons définir quelques mots. C'est quoi un contrat? C'est quoi une entreprise? On va définir les mots pour pouvoir nous entendre sur ces concepts-là avant d'évoluer. Après cela, nous allons parler des types de contrats. Bien évidemment, on ne va pas tout citer, mais on va citer quelques types de contrats les plus reconnus, bien les plus utilisés. Après cela, nous allons parler de pourquoi il faut signer un contrat, quand est-ce qu'il faut le faire. Et maintenant, nous allons aborder les contenus d'un contrat. Quand on parle de contrat, qu'est-ce qu'on trouve dedans? Quelles sont les différentes parties qui sont essentielles et qui sont spéciales, c'est-à-dire qu'on peut laisser ou bien qu'on peut ne pas laisser. Et bien évidemment, je vais donner quelques conseils. Si le temps nous permet, on va voir un exemplaire de contrat et puis prendre les questions-réponses et finir par les annonces. Jusque-là, est-ce que ça va? C'est bon? C'est bon pour vous? Est-ce que c'est bon pour vous? Ok, merci. Super. Oui, c'est bon. Ok, merci beaucoup. Alors, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Coach Herman Abessou, expert en Facebook Ad, formateur en informatique, promoteur de l'agence marketing ABES Agence Web Marketing. Je suis également responsable à la Startup Academy au niveau de la diaspora comme au niveau du Bénin. Je suis plus béninois et je travaille beaucoup plus au niveau du Bénin. Et côté diaspora, j'accompagne beaucoup plus les nouveaux membres, à savoir leur donner accès à la vidéothèque, les aider jusqu'à faire leur premier événement et tout ce qui va avec. Alors, je suis également formé dans la rédaction des actes juridiques, des actes juridictionnels et extrajudiciaires, à savoir les plaintes, les requêtes conjointes et individuelles. On aura le temps de revoir ces thèmes. Contrat de bail, contrat de bail à usage d'habitation domestique et professionnelle, c'est-à-dire si tu veux louer une maison, tu veux louer une maison ou bien tu veux louer une boutique pour ton entreprise. Comment rédiger ces contrats? Également, les contrats de vente et d'apprentissage. Quelqu'un veut suivre une formation auprès de toi, il veut faire un apprentissage. Comment le contrat se rédige? C'est différent. Contrat de mariage, contrat de représentation en justice, procuration, pétition et tout ce qui va avec. Donc, je sais faire tout ça. Mais je ne suis pas juriste, s'il vous plaît. J'ai juste suivi des formations pour avoir plus de connaissances dans le domaine. Étant donné que je suis un coach, je suis un consultant de projet, je dois avoir de connaissances dans ce domaine-là. C'est tout. Voilà. Alors, parlons maintenant de la Startup Academy. Si vous n'êtes pas encore membre de la Startup Academy, vous êtes en train de rater beaucoup de choses. Les avantages sont déjà là. Les pages de la Startup Academy sont là pour vous. Il y a une qui a plus de 233 000 abonnés. On va poster vos produits et services sur la page. Vous allez également bénéficier d'une formation qui coûte 50 000. Donc, vous allez bénéficier gratuitement. La formation s'appelle Un mois pour devenir mon propre patron. C'est une formation que moi, j'ai déjà suivie plus de 3 fois.
très bonne formation sans vous mentir. Donc, il y a également des réductions sur des produits que vous allez payer, des formations. Vous aurez 12% de réduction sur tous les produits et services de la Startup Academy. Pour ceux qui ne le savent pas, à la fin, vous pouvez taper Startup Academy sur n'importe quel réseau. Ça peut être Facebook, TikTok. Tapez ça un peu partout, vous verrez Startup Academy, même sur YouTube. Donc, nous existons il y a de cela plus de 7 ans et ça a déjà regroupé plus de 2500 membres de par le monde entier, dans plus de 35 pays au monde, avec un investissement de 2 milliards 500 millions. Et quand on parle des entreprises mises sur pied, c'est plus de 500. Donc, en tant que membre, si vous adhérez, également, il y a un bonus pour vous. C'est-à-dire, si vous amenez quelqu'un, vous aurez une commission de 10%. C'est-à-dire, si tu arrives, par exemple, pour la diaspora, c'est 100 euros pour les étudiants et 200 euros pour les travailleurs. Bon, au Bénin, par exemple, ou bien si vous êtes au Bénin, Cameroun, là, c'est 40 000 francs pour les étudiants et 100 000 francs pour les entrepreneurs. Maintenant, si vous payez pour les 12 mois prochains, vous n'allez plus à payer 100 000 francs, vous allez juste payer 70 000 au lieu de 100 000. On paye l'adhésion une fois et le reste, c'est des cotisations. Donc, si vous êtes des nouveaux, veuillez mettre vos informations afin qu'on puisse vous contacter pour plus d'échanges. Parce que le temps nous presse pour aller en détail. Jusque-là, est-ce que vous me recevez? C'est bon? Ok, merci beaucoup. Alors, nous allons maintenant vous tenir informé. En ce qui concerne cette formation, j'ai effectué des recherches et je me suis beaucoup plus basé sur les réalités du Bénin. Parce que chaque pays a ses réalités. Mais il y a quand même ce qu'on appelle en mathématiques des facteurs communs dans le monde juridique, dans tous les pays. Parce qu'il y a quand même des organisations qui régissent quand même toutes les lois de l'Afrique, plus ou moins du monde entier. Donc du coup, je me suis basé beaucoup plus sur le ministère de la Justice et de la législation du Bénin. Donc, les articles, les codes que j'aurai à vous lire, tout ça, c'est basé sur les Bénin. Est-ce qu'on est d'accord? Pour que quelqu'un ne dise pas ça, là, ça n'existe pas dans mon pays, non. Est-ce qu'on est d'accord? Si vous êtes d'accord, envoyez des stickers. Ok, merci beaucoup. Alors, voici comment nous allons procéder. Ensemble, nous allons définir les mots. D'accord? Et après la définition, je vais faire l'exposé jusqu'à la fin. Et vous allez poser vos questions. Et les juristes qui sont parmi nous aussi vont intervenir. J'en connais au moins deux. Il y a même quelqu'un parmi nous ici qui a son cabinet de tout ce qui est assistant juridique. Donc, je le salue de passage. Il aura le temps d'intervenir. Il est parmi nous ici. Alors, je vais prendre deux personnes à qui je vais poser des questions. Après cela, je vais faire tout. Et à la fin, vous allez intervenir. Donc, si vous avez des questions, cherchez un bout de papier et notez vos questions à côté. On va clarifier certains concepts rapidement. Selon vous, c'est quoi la réussite? S'il n'y a pas de volonté, je peux désigner rapidement. On va définir trois mots. Réussite, entreprise et contrat. On va définir ça ensemble. Ok, allez-y. Allez-y, monsieur Oumar. Activez votre micro. Bonsoir tout le monde. La réussite, c'est l'atteinte des objectifs qu'on s'est fixés. Ok. Allô? Oui, je vous reçois à Saint-Fucin. C'est l'atteinte des objectifs qu'on s'est... Oui, c'est l'atteinte des objectifs qu'on s'est fixés. D'accord, merci beaucoup. C'est clair. Moi, je suis satisfait avec cette réponse. Merci beaucoup à vous. Parce que la réussite dépend d'un domaine à un autre. Donc, c'est à travers un objectif qu'on s'est fixé qu'on peut dire, bon, après l'avoir atteint, on peut dire non, j'ai réussi. Oui, je n'ai pas réussi cet objectif. Alors, entreprise, bon, bien évidemment, on va le définir. C'est quoi une entreprise? Une autre personne. C'est quoi une entreprise? Un volontaire, sinon il va désigner. Hein. On est tous des entrepreneurs. C'est quoi une entreprise alors? Bonsoir, coach. Oui, bonsoir, monsieur. D'accord.
Bon, une entreprise, c'est une entité susceptible de générer des revenus, donc de production d'abord, hein, de biens et services, et qui unit ou bien qui met en contribution des ressources humaines, matérielles et financières pour pouvoir produire des biens et services afin de rentabiliser ou bien afin de dégager des bénéfices. C'est Super, ce que je peux dire pour. super, super. Wow, c'est intéressant. Alors, merci beaucoup. Monsieur docteur Togola veut dire quelque chose. Allez-y. Oui, je voudrais dire qu'une entreprise, c'est une unité économique de production de biens et ou de services à but commercial, tout simplement. Wow, ah, vous êtes fort ici, hein? Bon, ici, hein. Magnifique. Merci, Magnifique. merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous. Alors, nous allons évoluer. Maintenant, le contrat. On va entrer dans le vif du sujet. Le contrat. Selon vous, c'est quoi le contrat? Quand on dit contrat, ça veut dire quoi? Ouais. N'allez pas chercher les gros mots, s'il vous plaît. Utilisez des termes terre à terre. Bon, vous allez faire signe de main. Je vais vous désigner. Faites signe de main, je vais vous désigner, s'il vous plaît. Comme ça D'accord. devient beaucoup plus intéressant. Voilà, monsieur Raoul. Oui, merci coach. Pour moi, le contrat, je peux dire que c'est simplement une entente entre deux ou plusieurs parties concernant un certain nombre de clauses. Ok. Merci beaucoup. C'est intéressant. J'ai aimé votre réponse. Merci. Une autre intervention. Ok. Je vois docteur Togola. Allez-y. Oui, coach, je dirais qu'un contrat, c'est un acte juridique entre deux ou plusieurs parties ou des personnes afin d'obliger, afin d'obliger à faire ou même de faire quelque chose ou de ne pas faire quelque chose. C'est-à-dire un acte juridique entre deux ou plusieurs parties afin de les obliger à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. Wow. Merci. Merci beaucoup. Merci. Alors, coach, Oui, allô? je, je vais compléter un peu la définition que vous vient de donner. En fait, dans la notion de contrat, on voit deux parties. Il y a une partie qui est prête à payer une prestation ou un service rendu sur les bases des ententes. Donc, il y a une partie qui est prête, qui a l'obligation de satisfaire aux exigences ou bien aux besoins de l'autre. C'est-à-dire, il y a un client et il y a un prestataire. Wow. Wow. Merci beaucoup. Attends, pourquoi on veut faire encore la séance? Vous êtes tellement fort. Monsieur Lisée, allez-y. Monsieur Lisée, allez-y. D'accord, merci beaucoup. Bon, selon moi, le contrat, bon, c'est un accord entre une ou plusieurs personnes afin de créer des obligations. Ok. Merci beaucoup. Super. Je pense qu'il n'y a plus de main levée. D'accord. Ok, oui, cher leader, Bio, allez-y. Bio Gounou. Après cela, monsieur Florentin va passer. C'est pour compléter et pour dire le contrat peut être écrit ou verbal. Ok. Dans tout ce que les gens ont dit, c'est juste pour compléter cet aspect. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Alors, nous allons prendre notre leader, monsieur Florentin. Allez-y. Veuillez activer votre micro, monsieur Florentin. Allô, c'est bon? Vous m'écoutez? Oui, c'est bon, c'est bon. D'accord. Donc, c'est déjà ce que les amis ont dit. Je voudrais dire qu'un contrat, c'est une convention entre deux personnes, plus précisément entre un ou plusieurs créanciers, un ou plusieurs ayant pour effet de créer entre elles une obligation. Oui. Donc, en résumé, c'est ce qu'on peut, en fait, c'est comme ça, on peut définir
un contrat, quoi. D'accord. Voilà. Merci beaucoup à vous. On va prendre la dernière intervention pour continuer. J'ai encore Vincent demain, c'est ça? Ok. Monsieur Bio, si vous avez fini de parler, veuillez bien vouloir baisser la main. Merci beaucoup. Je demande aussi aux autres de couper leur micro pour que le son soit intéressant. Ok, allez-y. Quelqu'un fait signe de main, c'est ça? Bon, on va devoir évoluer. Mettez vos réponses en commentaire. Merci. Alors, comme vous l'avez déjà dit, je vais lire du moins quelques définitions d'après mes recherches. Parce que j'ai fait tellement de recherches, je vous assure. Il n'y a pas un talk qui m'a tellement pris du temps comme celui-ci, sans vous mentir. Donc, j'ai fait tellement de recherches pour ne pas donner de fausses informations. Alors, le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Et il est dit ici que chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son contractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. C'est-à-dire, si je veux, je peux désigner quelqu'un pour dire va signer contrat à mon nom. Là, je vais rédiger une procuration pour dire il faut que telle personne signe. Je lui donne le droit d'aller signer. Moi, je ne suis pas disponible, mais je ne suis pas au pays. Ça se fait. Là, tu dois rédiger une procuration d'abord et signer. Alors, le contrat aussi, c'est une épée à double tranchant. Pourquoi on appelle l'épée à double tranchant? Parce que si tu ne sais pas faire, ça va encore, les pièges que tu as mis dedans, ça peut tourner vers toi. C'est-à-dire, on va apprendre, on va parler des pièges et tout ce qui va avec, mais je vais dévancer ceci en disant quoi? Vous rédigez un contrat et généralement, on met des pièges dedans. Les gens mettent des pièges. Mais si tu ne sais pas faire, les pièges que tu as mis dedans là, peuvent retourner contre toi. Je prends l'exemple de quelqu'un, par exemple, il y a M. Florentin, il a une entreprise de jus, il fabrique les jus au Bénin. S'il signe, par exemple, un partenariat avec un fournisseur pour avoir peut-être l'exclusivité du marché, pour dire, bon, c'est à nous que vous allez toujours livrer. C'est bon, ça l'arrange. Ça l'arrange. De son côté, il n'aura plus de soucis en termes de manque de stock et tout. Sauf que s'il a des problèmes dans son entreprise, les autres ne vont pas entendre parce que tu as déjà dit que tu as l'exclusivité. Du coup, nous là, si c'est un conteneur, on livre chaque semaine. Il n'y a pas à faire on a fait faillite, non. Tu dois venir chercher. Vous voyez un peu? Donc, du coup, le marché d'exclusivité que toi, tu as signé maintenant, ça se retourne contre toi. Jusque-là, est-ce que ça va? Est-ce que c'est bon? Vous me recevez? Ok, super. Super. Alors, j'ai copié quelques articles selon le Code du travail. Ça, c'est pour le Bénin et c'est conforme aussi à l'OIT, Organisation internationale du travail, qui dit que les contrats de travail sont passés librement, toutefois doivent être constatés par écrit. Donc, je tiens à vous préciser que pour qu'un contrat soit considéré au Bénin, il faut que ça soit écrit. Si ce n'est pas écrit quelque part et c'est peut-être un vocal de WhatsApp, ça passe pas. Ça ne passe pas. Vous devez écrire ça. Donc, c'est ce que la loi dit. Les contrats de travail sont passés librement, toutefois, doivent être constatés par écrit. Ça, c'est article 10 du Code du travail de la République du Bénin. Alors, les types de contrats. Vous pouvez écrire pour vous en commentaire parce que je vais aller un peu vite pour vous donner le temps d'intervenir. Il y en a plusieurs. On ne peut pas tout citer, s'il vous plaît. On ne peut pas tout citer. Mais on va quand même essayer de citer quelques-uns et évoluer avec. Donc, il y a le contrat type de bail à usage d'habitation domestique. Alors, je m'en vais vous poser cette question. Vous allez répondre en commentaire ou bien vous allez faire signe de main. Qui sont ceux qui ont signé un contrat? Pour ceux qui sont dans location, bien sûr. Ceux qui sont dans location. Qui sont ceux qui ont signé un contrat avec leur propriété avant de louer leur maison? Faites signe de main.
Faites signe de main. Ok, je vois 2. Ceux qui ont signé des contrats. Bon, si c'est vous-même qui avez construit votre maison, vous n'êtes pas concerné. Ok, super. Merci beaucoup. Maintenant, ceux qui n'ont pas signé de contrat avant de louer leur maison, faites signe de main. Les autres, baissez vos mains. Ceux qui n'ont pas signé de contrat avant de louer leur maison actuellement, à l'heure où je vous parle, faites signe de main, on va voir. Ah, il y a donc tout le monde, ok, deux personnes. Ok, c'est bon. Il y a le contrat de bail à usage d'habitation professionnelle. Pour ceux qui ont déjà un siège, ok, merci beaucoup. Pour ceux qui ont déjà un bureau, un siège, qui sont ceux qui ont signé un contrat avant de louer leur siège ou bien leur bureau, leur boutique. Faites signe de main, là où vous travaillez actuellement, votre entreprise, est-ce que vous avez signé un contrat avant de louer la boutique, le bureau et tout? Juste 2 personnes. Hein? Bon, tout le monde travaille en ligne, c'est ça? Ok, merci. Maintenant, qui sont ceux qui n'ont pas signé un contrat avant de louer les boutiques, ou bien les bureaux, les sièges et tout ce qui va avec? C'est-à-dire, vous avez vu un démarcheur, vous a aidé, vous avez loué, vous avez donné la caution, puis vous êtes entré dans la chambre. Faites signe de main. Si vous avez un siège, actuellement, il n'y a aucun contrat. Monsieur Biogounou, vous avez toujours main levée. Hein? Est-ce que c'était l'ancienne main ou bien c'est une nouvelle main? Ok, il n'y a pas de souci, on continue. Donc, il y a également le contrat de vente, le contrat de travail à durée indéterminée, qu'on appelle souvent CDI, le contrat de travail à durée déterminée, qu'on appelle CDD, le contrat d'apprentissage, il y en a plusieurs. Il y a également le contrat de travail dont l'exécution est hors du lieu de résidence habituel du travailleur. Vous le voyez déjà à l'écran. Jusque-là, est-ce que ça va? On est en train de faire les préliminaires. Jusque-là, est-ce que ça suit? Envoyez les stickers, bien faites signe de main ou bien répondez simplement pour me prouver que vous me recevez. Ok, super. Alors, on va encore parler de quelques articles. Ça dit les contrats et stipulations écrits sont exempts de tout droit de thème et d'enregistrement. Article 11. Quel que soit le lieu de la conclusion du contrat et de la résidence de l'une ou l'autre partie, tout contrat de travail conclu pour être exécuté en République du Bénin est soumis aux dispositions du présent code. Bon, on va aborder le vif du sujet. Pourquoi on doit signer un contrat? Pourquoi il est bon de signer un contrat? Pourquoi tout ça? Donc, je vais vous prier d'écrire vos réponses en commentaire. Je vais aller très vite. Du coup, moi-même, je vais faire l'exposé jusqu'à la fin et vous laisser le temps d'intervenir. Comme ça, ce serait beaucoup plus intéressant et on va aussi gagner du temps. Alors, avant de répondre à la question pourquoi, j'ai listé certains critères et permettez-moi de vous raconter une petite histoire que je viens d'écrire ce soir. Mais c'est réel. Il y a un gars, il a loué boutique, il vend des produits et tout ce qui va avec. Mais à un moment donné, la femme du propriétaire a vu que le produit marche, le business marche. Et on l'a renvoyé pour dire on veut construire sur lui. On veut faire autre chose. On veut changer de maison, on veut renouveler la maison, il faut sortir. Alors qu'il est allé emprunter de l'argent. Il a fait un prêt dans une microfinance. Donc, je donne cette histoire qui s'est passée en 2023, bien évidemment, pour vous dire simplement en quoi il est bon de signer un contrat. Il ne peut pas aller se plaindre quelque part. Si c'est plaint, on va le dire, qu'est-ce qui prouve? Vous vous êtes basé sur quoi pour louer la maison, pour louer le bureau ou bien pour louer l'entreprise? S'il y avait un contrat, la loi dit que si c'est un contrat de type d'habitation à usage professionnel, c'est-à-dire si c'est pour une entreprise, on doit vous avertir 6 mois d'avance. Vous voyez, on doit vous avertir 6 mois d'avance. Et normalement, ça doit faire même 2 ans d'abord. Ça doit faire 2 ans d'abord. Mais voilà qu'il n'y a rien. Si c'est une maison que vous avez louée pour dormir, minimum c'est 3 mois.
avant que le propriétaire lui dise qu'il faut sortir, c'est 3 mois. Au Bénin, c'est 3 mois. Mais il n'y a aucun contrat. On peut venir un beau matin pour dire demain, tu quittes ma maison. Tu vas faire quoi? Il n'y a rien que tu vas faire. Du coup, pourquoi il faut signer un contrat? Comme quelqu'un l'a dit, il y a les pièges dans certains projets. Il y a des pièges dans certains projets. Il y a aussi des gens qui sont méchants. On peut vous renvoyer à tout moment. Ils sont méchants. Quand ils voient que le business fonctionne, ils peuvent décider de faire le même business à côté. Du coup, ils peuvent te renvoyer. Mais s'il y a un contrat, quand même, tu peux rester là pendant au moins 6 mois avant de partir. Le temps que tu les cherches un autre endroit, ou bien le temps que tu ne formes même tes clients pour dire, bon, bientôt nous allons quitter ici, bientôt ne venez plus ici, tout ce qui va avec. Il y a aussi des litiges. Et il y a également le vol. On peut voler un produit et venir te vendre. Mais s'il n'y a aucun papier qui prouve que tu as payé ces produits, c'est que la prison n'est plus loin de toi. La prison n'est plus loin de toi. Donc c'est très important de signer un contrat dans votre domaine d'activité, dans le monde des affaires. Parce qu'il peut y avoir de mésententes à tout moment. Il peut y avoir de malcompréhension à tout moment. On va dire, bon, allez faire sortir les papiers. Vous vous étiez entendu sur quoi? Je sais qu'il y a des gens parmi nous ici qui souffrent actuellement parce qu'ils n'avaient pas signé un contrat au début. Alors, autre raison pour avoir son contrat aussi, ou bien pour signer un contrat, c'est à cause du SAV, le service après-vente. J'ai dit ici, le service après-vente oblige. Vous vendez des produits chers, des produits de 100 000, 200 000, 1 million. Il n'y a aucun papier derrière qui renseigne les conditions. Quelqu'un peut utiliser le produit 2 mois après et venir pour dire qu'il veut changer. Tu vas faire quoi? Puis encore, on ne connaît pas le genre de client que nous avons. Peut-être c'est un policier, c'est un commissaire, c'est quelqu'un qui est dans l'armée, tu ne sais pas. Alors que s'il y avait un contrat derrière, tu pourrais lui montrer pour dire, mais chef, c'est toi qui as signé, non? Dans notre entreprise, on ne dépasse pas 2 mois. Si tu dépasses 2 mois, on ne peut plus prendre les produits. Mais s'il n'y a pas un contrat derrière, il peut te convoquer au commissariat ou bien au tribunal et tu vas payer parce qu'il n'y avait aucune preuve derrière. Donc, si quelqu'un veut assumer son SAV, il doit prévoir forcément un papier qui renseigne les conditions après la vente. C'est très important. Et j'ai mis ici quelques exemples de la banque. Vous allez voir souvent la banque va défalquer nos sous. Tu veux réclamer, on te sort le papier, on souligne parce que c'était écrit petitement quelque part, qu'on ne lisait même pas, on ne faisait même pas attention. Et on signe. Mais quand tu veux crier, on te sort le papier pour dire, mon frère, c'est toi qui as émargé ici. Jusque-là, est-ce que vous me recevez? Est-ce que ça va? Faites signe de main si vous me recevez. Voilà, super. Merci beaucoup. Donc, nous sommes des entrepreneurs, on va beaucoup plus orienter le contrat vers le côté vente. C'est bon? Nous allons orienter notre contrat vers le côté vente. On ne va pas orienter ça vers le côté peut-être professionnel, non. Vers le côté vente. C'est là, moi, je vais orienter le contrat. Donc, si vous n'avez pas un papier derrière et vous faites, par exemple, des formations, la formation coûte 400 000, 500 000. Quelqu'un finit la formation et dit qu'il n'est pas satisfait, qu'il veut prendre son argent. Tu vas le faire voir. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas crier. Est-ce qu'il y avait un papier qu'il avait signé au début? Non. Tu vas au tribunal. Si malheureusement il a de l'argent plus que toi, il prend un avocat bien costaud. Et puis c'est fini. Soit tu le dédommages, soit tu fais la prison. Parce qu'il n'y avait aucun papier derrière. Donc faisons très attention. Nous qui vendons là, faisons très attention. Commençons par réfléchir. Quel système je vais mettre en place au cas où il y aura tel souci? Comment est-ce que je vais faire pour m'en sortir? Je vais prendre également le cas d'une voiture, la marque Kia. Qui sont ceux qui connaissent la voiture Kia ici? K-I-A. Qui sont ceux qui connaissent cette marque de voiture? Faites signe de main.
Il n'y a personne qui connaît cette marque de voiture. Ah bon, là c'est grave. Monsieur Florentin, au moins vous êtes toujours dans les véhicules là. Ah, super, merci beaucoup. Merci. Donc, c'est une compagnie qui donne 7 ans de garantie. D'accord? La marque Kia, K-I-A. La marque Kia. Il y a une marque comme ça. Voilà, c'est ça que je viens d'écrire. C'est une compagnie de véhicules qui donne 7 ans de garantie. 7 ans. Mais sur les contrats de vente, il est mis si vous changez n'importe quel produit, bon, excusez-moi le terme, hein, quelle pièce dans le véhicule, d'accord, ils ne peuvent plus prendre et vous ne serez plus remboursé. Je vais même aller plus loin. Il est même dit dans certaines compagnies, si vous payez votre véhicule et vous sortez du garage, la valeur de votre véhicule diminue à 20%. C'est-à-dire, si vous payez le véhicule à 10 millions et vous vous êtes retenu pour dire non, changez-moi ce véhicule, je ne veux pas ceci, ou bien je veux revendre. Votre véhicule, sa valeur diminue à 20%. Donc, au lieu que ça soit 10 millions, ce serait 8 millions. Donc, eux, ils gagnent 2 millions fatales juste parce que vous avez quitté le garage. Tout ça, c'est à cause d'un contrat. Et vous l'avez signé. Maintenant, la marque Kia, qu'est-ce qu'ils font? Il y a certaines choses qu'ils ne mettent pas dans leur véhicule, telles que le GPS, telles que l'alarme. Mais étant donné qu'on ne peut pas conduire un véhicule sans l'alarme ni le GPS, souvent les gens vont les voir pour dire vraiment le véhicule n'a pas d'alarme, veuillez nous installer cela. Ils disent non. Et là, ils ne font pas l'installation, ils n'ont pas de mécanicien pour le faire. Du coup, vous êtes obligé d'aller à un autre endroit pour le faire. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, si vous allez à un autre endroit pour le faire, ok, merci beaucoup, quelqu'un a dit une paire de 10%. Ok. Si vous allez à un endroit pour installer votre GPS ou bien votre alarme, un an après, étant donné qu'ils vous ont donné 7 ans de garantie, toi, tu te dis, bon, j'ai encore 7 ans, donc je peux aller changer à tout moment. Ça fait un an, tu veux aller changer, ils vont prendre le véhicule, sans souci. Sauf qu'ils vont vérifier. Si tu as installé alarme ou bien GPS, ils vont dire, bon, monsieur, dans le contrat, il est mentionné, si vous installez autre chose que ce qu'on vous a vendu, on ne pourra plus prendre. Et c'est à ce moment que tu vas crier. Mais tu as signé, oui ou non? Et tu ne peux rien faire parce que tu as imaginé, tu as signé le contrat, c'est fini. Donc, regardez comment des entreprises gagnent de l'argent juste à cause d'un contrat. Du coup, nous aussi, nous devons faire tout. Nous devons aussi réfléchir, pourquoi pas. Nous devons réfléchir pour dire, mais attends, est-ce que nous aussi on peut insérer rapidement pour qu'en son temps ça puisse nous arranger? C'est très important. J'ai écrit un test ce soir. Non? Vous allez voir, il y a certains propriétaires, quand ils veulent rédiger des contrats, vous savez ce qu'ils disent? On demande souvent quel est le piège que vous voulez insérer dans votre contrat. Et le piège, par exemple, tout mois débuté est un mois dû. Et quand on dit ça, cela voudra dire, même si tu fais demi-journée, c'est-à-dire tu veux quitter un 31 décembre, mais tu es resté dans la chambre jusqu'au 1er janvier et tu veux partir. Étant donné que tu as fait 1er janvier dedans, c'est fini, tu dois encore payer le loyer de ce mois-là. Mais généralement, les gens ne lisent pas. Quand on dit, bon, tout mois débuté est un mois dû, les gens ne font pas attention à ces genres d'expressions. Et puis, certains veulent partir. Ils disent, non, c'est juste une journée, j'ai fait. Non, attention, on enlève un mois dedans pour toi. Parce que tu as signé. Donc, il y a tellement de paramètres qu'on ne peut pas tout citer à l'heure où je vous parle. Tout simplement parce que quelqu'un n'a pas peut-être bien lu le contrat avant de signer, ou bien il est tombé dans le piège. Bon, pour finir avec les raisons, pour finir avec contrat et tout ce qui va avec, le pourquoi,
Ça permet aussi de rassurer les investisseurs, les partenaires, les fournisseurs, les clients, les employés. Imagine, tu as des employés et tu n'as aucun contrat avec eux. Qui sont ceux qui ont signé des contrats avec les employés ici? Faites signe de main. Ou bien vous travaillez quelque part et vous avez signé des contrats avec votre patron. Faites signe de main, on va voir. C'est une seule personne. On est près d'une trentaine, hein. C'est une seule personne qui a signé le contrat ici. Bon, on évolue. De toutes les façons, sera amené un jour à signer le contrat. Ok, monsieur Florentin, également. Donc, avoir un contrat dans son entreprise, vous avez un format de contrat dans votre entreprise, ça rassure les partenaires, les investisseurs. Quelqu'un vient investir 10 millions, 1 million, même 500 000. Il va dire, mais attends, il n'y a pas un papier à signer par hasard. Tu vois? Si tu dis, oui, on a déjà notre format de contrat, vous lisez si c'est bon pour vous, on va signer ensemble, ça rassure. Vous voulez vendre des produits, services, il y a des contrats, des papiers à signer avec les clients, ça les rassure. Ça prouve qu'ils sont dans de bonnes mains. Les jours où il y a des problèmes, ils seront servis ou bien ils seront restaurés. Jusque-là, est-ce que ça va? Jusque-là, est-ce qu'on est bon? Allô? Oui, ça va très bien, merci beaucoup. Ça va. Ok, super. Alors, je vous ai dit, prenez les notes. D'ici là, on va poser des questions et tout ce qui va avec. Alors, quand est-ce qu'il faut signer un contrat? Quand? Avant de démarrer le business. Si c'est un achat, avant de payer la chose. Si c'est un loyer, avant d'intégrer la salle, vous devez signer le contrat. Ce n'est pas que vous serez dans la salle avant de dire, bon, demain matin, on ira signer. Non, avant. Et autre condition également, c'est après la confirmation d'un avocat ou bien d'un juriste. Les juristes, généralement, ce sont eux qui nous aident beaucoup plus à rédiger les contrats. Mais l'avocat, étant donné que c'est lui qui est au front tous les jours, il est bon de soumettre votre contrat à un avocat. Là, il va lire et voir si ça correspond aux nouvelles lois du pays, si ça correspond au code du travail, si c'est dans le contexte du travail, avant de signer. Sinon, c'est comme ça que vous allez rédiger des contrats et ça n'aura aucun rapport avec le vrai format d'un contrat. Peut-être lui, il est au courant, il sait bien que ce qu'il est en train de faire là, c'est anormal. Mais étant donné que vous n'avez aucune information dans le domaine, vous allez signer naïvement et en son temps, bienvenue les dégâts. Et on peut prendre votre entreprise juste parce que vous avez signé un mauvais contrat. La personne peut racheter votre entreprise. Il y a des lois comme ça. Moi, j'en connais des gens qui ont assez d'entreprises et eux-mêmes, ils n'ont créé aucune de ces entreprises. Aucune. Ils ont signé des contrats, ils ont mis des pièges dedans. Ils investissent dans des entreprises avec des pièges. Tu fais erreur, ils prennent l'entreprise. Ils ont des avocats très pointus. Donc, faisons très attention. Une entreprise que tu as dû créer, tu as pris du temps pour créer, quelqu'un va juste venir investir même 100 000 francs et t'arracher ton entreprise. Hein. Donc, faisons très attention. Alors, nous abordons la 7e partie de la séance. Bon, jusque-là, est-ce que vous comprenez un peu les choses? Non, j'ai l'impression que c'est timide de façon là. Allô? Oui, on comprend très bien. Oui, on comprend. On comprend très bien. Ok. Alors, je vais aborder maintenant le contenu d'un contrat. Quand on parle de contrat, qu'est-ce qu'on trouve dedans? Plus ou moins, en mathématiques, on parle de facteurs communs. Quand on veut faire les factorisations, on parle de facteurs communs. Les éléments qu'on peut trouver, peu importe le contrat, hein. Ça peut être contrat de travail, tout ce qui va avec. Ce qu'on doit trouver dedans. Donc, pour commencer, nous avons dit ici, pour rédiger un contrat, vous devez faire figurer indubitablement, c'est-à-dire obligatoirement, les informations suivantes. À savoir, le titre du contrat.
Donc, si vous voulez rédiger un contrat, le contrat doit avoir un titre forcément. Exemple, contrat de vente des véhicules, contrat de travail, contrat de prestation de services, contrat de distribution de Ndjoka, contrat de cession de droits. Peut-être vous avez confié votre maison à louer à une agence. Vous voulez rédiger maintenant un contrat pour dire, bon, à partir d'aujourd'hui, vous n'irez plus prendre de l'argent chez les locataires ou bien tout ce qui va avec. Donc, vous donnez un titre à votre contrat. Est-ce que ça suit? Allô? Ok, super. Donc, vous donnez... Oui, patron, vous suivez. Merci beaucoup. Donc, vous donnez un titre à votre contrat. Et après cela, maintenant, la dénomination des parties. Donc, ceux qui veulent signer le contrat, bien évidemment, on doit les connaître. Donc, les signataires, on les appelle aussi les co-contractants ou bien les parties contractées. C'est toujours la même chose. Ceux qui veulent signer le contrat, on les appelle les signataires, les contractants ou bien les parties contractées. On doit avoir ces informations-là aussi dans le contrat. Ça évolue? Ça va? Allô? Alors, la troisième partie, c'est les... On vous suit. Ok, super. La troisième partie, c'est les préambules. Mais le préambule est facultatif. Et qu'est-ce qu'on met dans le préambule? Ici, vous mettez les contextes dans lesquels vous êtes en train de rédiger le contrat. Pour que, en cas de litige, l'avocat puisse bien comprendre. Peut-être il y a des gens qui rédigent mal le contrat. Peut-être eux deux ne connaissent rien dans le monde du contrat. Ils ont rédigé les choses façon, ils ont imagé et tous. Et quand il y a problème maintenant, étant donné que c'est des termes qui ne sont pas juridiques, les gens n'arrivent pas à comprendre. Mais à travers le préambule du contrat, l'avocat peut rapidement comprendre le contexte dans lequel vous avez rédigé le contrat et il va comprendre maintenant ce qu'il faut faire en ce qui concerne le jugement et tout ce qui va avec. Maintenant, quatrième partie de votre contrat, il y a le corps du contrat. Le corps du contrat, et ici il a dit le contrat doit être rédigé de manière simple et claire, afin d'éviter qu'il y ait plusieurs interprétations et des litiges. Donc, une simple virgule mal placée dans un contrat peut changer le sens de tout un paragraphe, ou bien de tout le contrat. C'est-à-dire, un point mal placé, une simple virgule mal placée peut changer complètement le sens de ce que vous voulez dire. Et la cinquième partie, qui est la partie majoritaire, ce sont les clauses du contrat. C'est sur quoi vous voulez vous entendre. Par exemple, si c'est pour un investisseur, le montant sera remboursé si c'est par trimestre, par semestre, à la fin de chaque mois. Si c'est le 25, vous devez mentionner tous ces détails-là. C'est un exemple que je prends. Si c'est par exemple pour le loyer sera payé quand, quelle date, où, à qui. Vous mettez toutes ces informations. Tout. Donc ici, j'ai parlé de clauses essentielles et clauses spéciales. Clause spéciale n'est pas aussi obligatoire. Je prends un exemple. Supposons Madame Ghislaine, elle est au Guinée, bien en Guinée du moins, moi je suis au Bénin. Et si on veut signer un contrat, généralement, qu'est-ce qu'il est conseillé? On doit mettre 2 tribunaux dedans. C'est-à-dire en cas de litige, voici les tribunaux qui seront compétents de trancher sur notre affaire. On peut mettre comme on peut ne pas mettre. Ce n'est pas obligatoire. Mais il est conseillé de le faire. Sinon, en son temps, la personne va vous convoquer à un tribunal où il a déjà un ami, ou bien c'est son papa qui travaille là-bas, c'est là qu'il va vous convoquer. Mais si déjà vous avez écrit dans le contrat que, en cas de litige, moi ici au Bénin, on ira au tribunal de Cotonou. Celle qui est en Guinée, on ira au tribunal de, comment on appelle votre ville de Guinée. En son temps, même si j'ai un ami, par exemple, hors du Bénin ou bien à Parakou, par exemple, on ne pourrait plus aller là-bas.
on ne pourrait plus aller parce qu'on a déjà mentionné dans le contrat que c'est tel et tel tribunal qui vont trancher sur notre affaire. C'est très important ces détails. Sinon, c'est comme ça, vous allez voir quelqu'un qui a un ami, peut-être c'est là son mari travaille, et c'est là il va vous convoquer, vous n'avez rien à faire. Alors, et pour finir, l'identité des contractants, les coordonnées, bien évidemment, on met les informations, numéro de téléphone. Si c'est pour une entreprise, on met toutes les informations. Registre de commerce, la carte d'identité de celui qui veut signer le contrat, le numéro de la pièce d'identité, on met toutes ces informations, en plus de signature. Jusque-là, est-ce que ça va? Allô? Est-ce que vous me recevez? Ok, super. Super. Donc, j'ai quelques conseils à donner avant de vous laisser la parole. J'ai quelques conseils à donner et après cela, je vous laisse la parole, vous allez intervenir et on va voir si on a pu toucher les attentes et tout ce qui va avec. Alors, comme conseil, le premier conseil, c'est quoi? Il faut toujours relire le contrat avant de signer. Il faut toujours relire le contrat avant de signer. C'est très, très important. Toujours relire le contrat avant de signer. Même si c'est votre papa qui vous a remis ça, il faut lire de A à Z. On dit souvent, la confiance n'exclut pas le contrôle. Il faut toujours relire de A à Z, même si c'est 10 pages. Donc, ne soyez pas pressé si vous voulez signer un contrat. Ne soyez pas pressé. On ne signe pas un contrat dans la pression. Non, tu lis correctement. Et déjà, bien évidemment, tu dois soumettre aussi à un avocat qui va valider. Mais tu lis aussi, parce que c'est ta vie qui en dépend bien de ton entreprise. Après cela, si, par exemple, vous voulez vous plaindre au tribunal, on demande souvent les preuves. On parle des facteurs éventuels. D'accord? Ne déposez jamais l'original de votre contrat sous forme de preuve. Si vous voulez rédiger une plainte pour dire si joint les preuves, bien sûr, là, ne déposez jamais l'original. Sinon, vous allez perdre le procès, banalement, même si vous avez raison. Voici les raisons pour lesquelles moi, je vous conseille de ne pas déposer l'original du contrat que vous avez signé. 1. Les papiers peuvent être perdus à tout moment. 2. Nous sommes dans le monde des affaires. D'accord? L'avocat de l'autre partie peut financer les assistants du procureur et ils iront enlever les preuves dans votre plainte. Ils vont tout enlever. Ça se passe. Disons la vérité, ça se passe. Donc toi, tu dis que tu as raison, l'autre sait aussi que tu as raison, mais il va chercher un autre moyen. L'avocat peut financer, peut-être, il y a aussi des stagiaires qui travaillent là, on lui glisse quelques 100 000, 100 000 c'est même trop. Il va retirer vos preuves. Et les jours du procès, toi, tu fais le boss, on cherche tes preuves, on ne trouve rien. Étant donné que, par exemple, au Bénin, on se base sur la preuve pour juger, tu perds le procès, hein, et c'est fini. Tu perds le procès, et puis encore, celui que tu as convoqué va après se plaindre pour dire que tu dois les dédommager parce que tu l'as fait quitter son travail. Si le procès a duré 1 mois, il peut évaluer le temps qu'il a perdu et combien ça peut lui coûter. Tu vas payer, hein? Tu vas payer à rien à faire. Alors que c'est toi qui avais raison au départ. Et tout simplement parce que tu as déposé l'original de ta preuve. Ce n'est pas uniquement pour le contrat, hein, c'est dans tous les domaines. Ne déposez jamais l'original. Vous déposez la photocopie. Si vous signez un contrat, gardez plusieurs exemplaires. C'est très important. Donc après cela également, comme je l'ai dit, il faut consulter les personnes ressources. D'accord? Et tout ce qui va avec pour comprendre les pièges qui sont dedans. Parce que dans tous les contrats, il y a toujours des pièges. Alors, sur ce, il y a encore quoi? Voilà, respecter le contrat. Maintenant, quelqu'un a parlé de cela. C'est-à-dire au cas où la pluie n'a plus tombé, d'accord, la pluie n'a plus donné comme cela se doit, la saison n'a pas marché, alors que tu as pris l'argent des gens, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà que tu as signé un contrat pour dire 25 décembre 2023, je vais vous rembourser. Comme conseil, ce qu'il faut faire, c'est d'aller négocier. D'accord? Il faut négocier d'avance. N'attendez pas
que la date que vous avez prévue soit là, non. Vous appelez votre, c'est pas investisseur ou bien partenaire, tout ce qui va avec, et vous lui faites part de tout ce qui se passe. En lui disant que, mon cher ami, le 25 décembre, je ne pourrai pas vous rembourser les 10 millions, mais je peux trouver 5 millions ou bien 3 millions et tout ce qui va avec. Et là, ça devient une négociation. Sinon, si jamais tu dépasses la date, il peut aller se plaindre et puis les bonnes choses commencent. Hein. Tu vas encore le dédommager en plus. Donc, quelqu'un avait soulevé ce problème lors de ses attentes. Voilà ce qu'il faut faire. Il faut négocier d'avance. Et après cela, comme je l'ai dit, il faut soumettre aussi le contrat. Si vous rédigez un contrat, par exemple, pour embaucher les gens, étant donné que vous ne maîtrisez pas tout le code du travail de votre pays, ce qui est difficile à maîtriser d'ailleurs, il faut dire souvent que votre contrat est soumis, d'accord, au code du travail de votre pays, ou bien de l'OIT, Organisation internationale du travail. Donc, quand vous dites ça, par exemple, excusez un instant, voilà, quand vous dites ça, même si vous n'avez pas mis toutes les informations, d'accord, qu'on peut voir dans un contrat, en son temps, étant donné que vous avez déjà écrit en premier lieu dans votre contrat que ce contrat est soumis au Code du travail en République du Bénin, en République du Cameroun, par exemple, en cas de litige, le procureur ira chercher simplement le Code du travail de votre pays pour pouvoir trancher sur l'affaire. Parce que vous avez déjà dit que c'est soumis au Code du travail de votre pays. Donc, c'est bon de mentionner ça dans votre contrat. Donc, cela voudra dire, même si vous ne maîtrisez pas tout, vous êtes déjà couvert par le Code du travail de votre pays. Jusque-là, est-ce que ça va? Allô? Ok, merci beaucoup. Merci. Donc, je suis à la fin de mon exposé. Et comme résumé, nous avons parlé du contrat, du contenu d'un contrat. C'est le pourquoi il faut signer un contrat, les pièges qui se trouvent dans le contrat et tout ce qui va avec. Donc, merci de votre aimable attention. Nous allons passer maintenant aux questions. Super. Donc, vous allez faire signe de main. On va prendre les personnes en fonction de main levée. En fonction de main levée. Mais avant ça, vous allez me permettre, d'accord? Vous allez me permettre, je vais désigner monsieur Florentin, d'accord, pour ses ajouts, ou bien s'il veut, il va répondre aux questions, ou bien il va ajouter quelque chose. C'est à lui de voir, parce que je l'avais invité spécialement pour trancher sur l'affaire. Lui signe des contrats chaque jour. Donc, il est bien placé aussi pour pouvoir nous donner des preuves. Monsieur Florentin, est-ce qu'il est là? Ok, c'est pas grave. Peut-être on sera en train de prendre les questions en attendant. On va commencer par monsieur Raoul. Monsieur Raoul, allez-y. Oui, merci beaucoup, coach. Et je voulais revenir d'abord sur une remarque que vous aviez faite tout à l'heure par rapport aux banques. Et bon, c'est l'une des premières expériences qui, moi, ont attiré mon attention sur cela. Parce que généralement, j'avais eu à signer, par exemple, des contrats d'abord avec EcoBank et ensuite, par exemple, avec la banque UBA. Mais après, je me suis rendu compte que les contrats que j'avais signés, je n'avais pas pris le temps de les lire. Et à un moment donné, j'ai commencé à recevoir dans mon mail des messages soit disant qu'à partir de tel moment, on va commencer à me prélever tel montant chaque mois comme frais d'entretien et autres. Donc, j'ai contacté la personne qui m'avait aidé à pouvoir ouvrir le compte. Je lui ai demandé de m'envoyer un extrait du contrat que j'ai signé, ou bien du type de contrat qu'on a l'habitude de signer pour que je puisse lire. Elle a dit non, que ce n'est pas possible, que c'est confidentiel. Du coup, je me suis dit là, c'est une grave erreur que j'ai faite. Et je me suis dit que, parce que souvent, généralement, quand on va dans ces institutions-là pour pouvoir signer les contrats, la manière dont c'est fait, c'est de manière précipitée, quoi.
Donc, c'est-à-dire, quand tu veux le faire, on te dit, il faut signer ci, il faut signer ça. Donc, toi, bon, vraiment, tu signes sans savoir le contenu exact. Donc, je ne sais pas s'il y a des mécanismes, par exemple, pour pouvoir permettre de pouvoir lire ces contrats-là à l'avance ou bien qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut leur demander les contrats à l'avance avant d'aller. Donc, ça, c'est ma première préoccupation. Et l'autre préoccupation, c'est, vous aviez dit que pour signer les contrats, il faut voir un juriste qui est spécialisé dans la rédaction des contrats pour voir ce qui est souhaitable, surtout c'est un avocat parce que lui maîtrise plus les lois du pays et tout. Mais est-ce que si on doit prendre par exemple un avocat, ou moi par exemple, je suis un étudiant, ou bien qui est bon, une activité qui ne génère pas par exemple assez de revenus, par exemple comme la location des diches et tout ça, est-ce que solliciter les services d'un avocat ne va pas me revenir un peu trop cher? Ça, c'est ma deuxième préoccupation. Et je crois que maintenant, je vais dire la troisième et dernière préoccupation, c'est par rapport à une situation euh, qui m'est arrivée récemment. Comme je vous ai dit, je suis dans la location des dish pour les manifestations et tout ça, les assiettes et tout. Donc, il y a des clients qui avaient l'habitude de prendre, de louer régulièrement chez nous. Donc, quand les clients viennent prendre, on récupère généralement leurs pièces d'identité. Bon, comme c'est un client avec qui on avait l'habitude de travailler, donc cette fois-ci, bon, il n'a pas amené sa pièce, il n'est pas venu lui-même. Mais j'ai dû envoyer mon livreur pour pouvoir lui remettre les choses. Du coup, il avait dit qu'il allait prendre juste une journée. Et jusqu'à présent, ça fait déjà pratiquement 3 semaines. Il n'a pas ramené la totalité des assiettes. Il a ramené une partie des assiettes, mais il a remplacé ce qui manquait par d'autres assiettes en plastique. Et j'ai essayé de le contacter plusieurs fois. Soit il rejette les appels, soit quand il prend, il dit qu'il sera là le soir et tout. Et après, jusqu'à présent, il ne réagit plus aux messages et tout. Donc, du coup, dans de pareils cas, donc, je me dis, quels sont les genres de contrats, par exemple, qu'il faudrait essayer de signer pour voir ce genre de D'accord, j'ai pris bonne note. Merci beaucoup. Alors, pour la première question concernant la banque, ce que vous avez dit, c'est ça. La vie n'est pas compliquée. Après tout, c'est moi qui veux mettre mon argent à la banque. Donc, s'il ne peut pas me donner le temps de lire, moi, je ne signe pas. Non. Donc, et je suis sûr que c'est leur méthode aussi pour amener les gens à signer. Parce qu'après tout, je vous ai dit, il y a des pièges. Sachant que peut-être vous allez détecter les choses, on peut vous mettre pression dans le but de vite signer et évoluer. Mais en temps normal, il n'y a pas une durée pour dire, monsieur, vous avez 5 minutes pour signer. Non, normalement, ce n'est pas ça. Même s'il y a pression, tu prends ton papier, tu lis de A à Z avant de marger. Et personne ne va vous faire sortir pour dire, monsieur, ça fait déjà 30 minutes que vous êtes en train de lire. Non. Après tout, le client est roi. Donc, ce que vous conseille désormais, c'est de prendre du temps. S'ils refusent, vous sortez. Et ils vont vous appeler. Parce que sans les clients, la banque ne peut jamais exister. Donc, souvent, ils nous font croire que c'est nous qui devons les supplier, alors que c'est le contraire. C'est le contraire, c'est la banque qui doit supplier les clients. Je vous prends un exemple. Imaginez une banque qui ne fait pas de prêt, d'accord, du 1er janvier au 31 décembre. Elle va fermer la porte. Une banque qui n'a pas fait de prêt pendant même 3 mois aura de problèmes. Pendant toute une année aura de problèmes. Mais contrairement à ce qu'on voit, c'est nous qui supplions la banque pour qu'ils puissent nous prêter de l'argent. Alors qu'en temps normal, c'est la banque qui doit courir derrière nous pour dire pardon, viens emprunter s'il te plaît, viens. Parce qu'il va prendre de l'intérêt là-dessus. Donc c'est parce qu'on ne connaît pas aussi nos droits que les gens nous piétinent comme ça. Donc ce que moi je vous conseille simplement désormais, avant de signer n'importe quel papier, prenez le temps de lire. S'il refuse, vous sortez. C'est très simple, la vie n'est pas compliquée. Maintenant, pour le deuxième cas, il faut avoir un exemplaire, un format de contrat. Étant donné qu'à chaque fois, vous ne pouvez pas aller voir un avocat, vous pouvez aller dans un cabinet, d'accord? Vous négociez, tout pas sur une négociation, vous pouvez négocier et là, ils vont vous rédiger un format
que vous allez garder à chaque fois. Vous allez juste remplir les noms, prénoms, numéro, c'est-à-dire les informations de celui qui veut signer le contrat avec vous et la personne signe. Et de temps en temps, vous restez en communication avec ceux qui ont fait le droit pour savoir si les choses n'ont pas changé. Donc, vous n'êtes pas obligé chaque fois d'aller voir un avocat. Non, ça coûte cher, surtout pour un étudiant. Vous avez aussi des grands frères qui sont dans le domaine du droit. Vous avez aussi des gens, quand même, des personnes expérimentées et tout. Il faut les consulter ou bien simplement vous élaborer un carnet-va de contrat que vous allez soumettre à un cabinet, un cabinet compétent. Ils vont évaluer. S'ils disent c'est bon, vous gardez ça une fois de bon. Et c'est ça que vous utilisez à tout le monde. Ça se fait. Alors, concernant la troisième question, au fait, on dit que la confiance n'exclut pas le contrôle. Ce sont ces gens de personnes qui font que on ne fait plus de confiance comme ça aux gens. Et c'est grave. Et c'est grave. Donc, ce que ça va créer chez vous maintenant, c'est ça qu'on appelle la jurisprudence. Jurisprudence, c'est-à-dire, tu te dis, attends, si telle personne a fait, telle personne aussi pourra le faire. Du coup, je m'apprête à lui appliquer encore les mêmes règles au cas où ça va se passer. Voilà que vous n'avez aucune preuve, il n'y a aucun papier qu'il a signé, il n'y a même pas peut-être un reçu qu'il a obtenu ou au moins on a écrit petitement sur le reçu. Si un objet est endommagé, vous devez payer ça. Vous pouvez avoir quand même un reçu. Je vous donne cette astuce. Ayez un reçu et sur le reçu, vous diminuez un peu l'écriture. Les pièges là, on diminue souvent le taille de police. Par exemple, si la durée dépasse 24 heures, vous allez payer une amende de 5 000 par exemple. Généralement, on est pressé, peut-être c'est une cérémonie, c'est un mariage, on veut manger, on est pressé, on signe. En son temps, tu l'appelles, tu lui dis, mon frère, tu as signé, hein, tu vois ce qui est écrit en bas ou bien derrière, pourquoi pas. Tu vois ce qui est écrit. Donc, s'il fait pagaille, vous pouvez aller maintenant vous plaindre au commissariat ou bien au tribunal parce qu'il avait signé. Maintenant, ici, il n'y a aucune preuve. Ce qu'il faut faire, c'est de le supplier. C'est tout. Faites jusqu'à ce qu'il vous libère. Et désormais, vous allez prendre ça en compte. C'est très important. Je ne sais pas si j'ai répondu à vos trois questions. Monsieur Raoult, c'est bon? Oui, oui, coach. Vraiment, merci beaucoup. C'est bon. Ok, super. Super. Donc, on va évoluer. On va prendre Dr Dorian. Dr Dorian, allez-y. Monsieur Raoult, veuillez Oui, baisser la main. déjà, merci pour toutes ces informations, pour ces conseils. La question est de savoir, vous avez dit quelque part, que lors d'un contrat, il faut mieux garder la pratique plutôt que de garder l'original. C'est pas bien compris pour ça. La voix un peu. Est-ce que vous pouvez reprendre, s'il vous plaît? Désolé, j'ai la grippe, mais on va faire ce parti. Je disais que vous avez dit à un moment que lors de la signature d'un contrat, en cas de perte, il vaut mieux garder la copie du contrat plutôt que l'original. Je n'ai pas compris pourquoi. Ok, je disais, pour la plainte, c'est-à-dire, si vous signez un contrat avec quelqu'un, vous avez votre pharmacie. Le propriétaire vient demain pour dire, vous allez sortir à partir du lundi. Alors que vous n'étiez pas, c'est pas ça que vous étiez, comment on va dire, vous n'étiez pas entendu sur cet aspect-là. Si vous voulez vous plaindre, vous devez déposer une preuve qui prouve que ce que vous dites là, c'est vrai. Donc, en voulant déposer, souvent quand on veut rédiger une plainte, on met souvent les preuves dedans. Toujours. Parce qu'on ne peut pas se tenir, c'est-à-dire on ne peut pas se lever pour dire je vais porter plainte comme une telle personne. Tu as quelle preuve? Donc généralement, on demande des preuves. Ça facilite le procès. Ça vous donne plus de poids en termes de victoire. Donc si vous voulez déposer une plainte contre votre propriétaire, il est bon de photocopier le contrat que vous avez signé pour dire mon propriétaire veut me chasser de la pharmacie alors qu'on s'était entendu sur minimum 6 mois d'avertissement. Voilà qui me donne une semaine. Voici les preuves qui prouvent que ce que je dis là, c'est vrai. Donc, vous mettez la photocopie de votre contrat que vous avez signé dans le dossier de plainte que vous irez déposer. Les jours, le procureur va l'appeler et vous appelez aussi pour dire venez tel jour à 10 heures.
on le présente, on dit, monsieur, voici ce que telle personne a dit. Il peut dire c'est faux. C'est faux. On ne s'est pas entendu sur 6 mois, c'est faux. En son temps, le procureur va faire sortir la preuve pour dire, monsieur, est-ce que c'est vous qui avez signé? Il va dire oui. Et puis les bonnes choses vont commencer. Mais s'il ne trouve pas de preuve et que l'autre a dit que c'est faux, qu'est-ce que vous avez maintenant pour vous justifier, étant donné que votre preuve est déjà perdue? Donc, c'est un peu ça. C'est bon? D'accord, c'est bon. Voilà. C'est dans tous les domaines, ce n'est pas uniquement pour les plaintes. Même les papiers de terrain, n'allez pas déposer vos vrais papiers. Pardon. Merci beaucoup. Merci. Nous allons prendre Madame Louise. Madame Louise, allez-y. Activez votre micro. On ne vous reçoit pas. Veuillez activer le micro, s'il vous plaît. Allô? Bon, on va devoir prendre M. David en attendant que son micro soit rétabli. M. David, allez-y. Ok, bonjour à tous. Et bonsoir, M. David. Est-ce que vous me laissez bien? Oui, ça va. Et de votre côté? Ça va. Et merci d'abord, coach, pour la qualité de la formation. Vraiment beaucoup appris. Et pour ma première question, j'aimerais savoir, concernant les règles des contrats, oui. Est-ce qu'il est possible de les avoir sur Internet? Pardon, sur Internet. Oui, ça dépend. Bon, de quel contrat d'abord? De quel contrat? Par exemple, les contrats de maison, tu peux avoir plus d'informations par rapport aux règles de contrat, oui, concernant les locations et différents sujets aussi. Oui, pour le Bénin, par exemple, c'est disponible sur Internet. Donc, je ne sais pas pour votre pays si c'est disponible. Là, vous devez rechercher ça sur Google, par exemple. Vous allez sur Google, vous tapez contrat type d'usage, peut-être professionnel ou bien domestique, et vous allez voir, vous mentionnez le pays, parce que chaque pays avec ses lois. Ok. Pour le Bénin, c'est disponible. Ok, très bien, merci bien. Pour la deuxième question, j'aimerais savoir comme vous avez si bien dit, nous qui sommes par exemple des entrepreneurs ou bien qui sommes dans la vente, et lorsqu'on vend un produit, par exemple une télévision, etc., des choses comme ça, si par exemple on donne le reçu au client, est-ce que le reçu peut être considéré comme un preuve de contrat? Oui, c'est pas comme le reçu, c'est un contrat. Le reçu, c'est un contrat. C'est un contrat? Oui, c'est un contrat. Ok. Donc déjà, si on donne le reçu à l'acheteur, déjà ça c'est déjà bon. Oui. Et maintenant, sur le reçu, c'est à vous de mettre les pièces qui vont vous arranger. Ça peut être, si vous sortez de cette boutique, le produit n'est ni remboursé ni changé. Par exemple, c'est l'exemple que je donne. Ok. Voilà. Est-ce que dans ce cas, il aura besoin de mentionner au client de signer? Est-ce que c'est obligatoire au client de signer? C'est obligatoire. C'est obligatoire. Sinon, qu'est-ce qu'il prouve que c'est pour lui? Qu'est-ce qu'il prouve? Il doit avoir son nom et prénom et sa signature. Sinon, son thème va dire c'est pas moi qui ai imagé. Venez vérifier si c'est moi. Et tu vas dire quoi? Ça sera compliqué. Ah, voilà. Merci beaucoup, coach. Merci beaucoup pour les réponses. Alors, est-ce que Madame Louise, vous pouvez baisser la main, Monsieur David? Est-ce que Madame Louise, son micro est bon? Bon, si c'est toujours le même cas, on va prendre d'abord le gestionnaire de la Côte d'Ivoire, Monsieur Dianda, en attendant. Merci beaucoup, coach, pour la parole. Moi, c'est un thème me touche beaucoup. Je vais le combiner avec le thème que le docteur Claudel avait présenté l'autre fois ici, où il s'agissait de parler de la sécurité, et le contour vraiment de tout cela quand il s'agit, par exemple, de la création d'une entreprise, d'un business, tout ça. Donc, c'est un sujet très, très capital. Je me sens très
réconforté. Voilà, je me sens en tout cas très, très réconforté parce que je vais partir de mon expérience personnelle pour pouvoir dire aux frères et sœurs qui sont ici, parce que vous avez posé une question de savoir qui avait déjà eu ou qui a signé un contrat avec une entreprise, une société, etc., etc., ou qui d'autres, par exemple, travaillent avec des gens et leur fait signer des contrats. On a vu que notre consoeur Ghislaine seulement levait sa main et c'est très dangereux. C'est très dangereux, chers frères africains. C'est vraiment, vraiment dangereux parce que je vais vous dire mon expérience. Je vais vous parler de mon expérience personnelle où j'ai sacrifié mon pays, je ne cesse de le dire. J'ai quitté mon pays pour voyager dans quelques pays en Afrique, jusqu'ici en Côte d'Ivoire, tout en travaillant pour un gars. Je lui faisais confiance, je continue à lui faire bien sûr confiance, mais c'est vraiment trop abruti et trop aveugle. C'est vraiment trop bête de continuer comme ça. Vous allez m'excuser le terme, parce que il faut que l'on arrive à vous choquer. Il faut que ça vous choque comme c'est en train de me choquer moi ici, pour que vous puissiez comprendre la quintessence de ces sujets, pour que nous puissions comprendre, surtout moi, pour que je comprenne vraiment que c'était tellement bête, c'était tellement abruti de partir de mon pays, d'effectuer des voyages risqués en avion, par véhicule, etc., etc., dans les aéroports, dans les véhicules, avec tous les risques qu'il faut, avec beaucoup d'argent par moment, sans avoir un papier pour me sécuriser. Sans avoir un papier pour me sécuriser. J'ai commencé à travailler pour un gars depuis le pays. Je lui ai fait beaucoup d'argent. C'est grâce à ça que j'ai commencé à voyager. Mais depuis lors, je n'avais jamais signé un quelconque papier en termes de contrat. Donc, du coup, on avait connu un coup de fouet où les activités étaient au rabais, où on était même prêt à fermer la porte de notre projet, parce que nous, jusque-là, nous travaillons en termes de projet, mais l'objectif était de construire des factories, des petites usines pour commencer au niveau du Ghana, ici en Côte d'Ivoire, en Tanzanie, en République démocratique du Congo, etc., etc. Voyez-vous, j'étais la pièce maîtresse, moi et mon petit frère, dans ces business-là. Ça veut dire tout passait par moi, toutes les décisions, toutes les transactions, tout le moindre mouvement, c'était moi qui gérais tout ça. Jusqu'à ce que j'ai été victime, je suis victime de cet abrutissement, de ce manque de connaissances, de ce manque d'attention, de n'avoir pas pu signer un contrat avec le gars. Parce qu'aujourd'hui, s'il se décide peut-être de fermer ses portes, ou bien s'il se décide de couper la communication, s'il se décide de m'alimenter, c'est que je suis foutu. Et aucun papier ne va me sauver. Du coup, je vais rentrer à la maison comme quelqu'un qui n'avait jamais apporté une pierre à l'édifice, comme quelqu'un qui n'avait jamais produit, travaillé, sacrifié de son temps, de son expérience, de sa famille, de son pays, pour l'entreprise, pour le projet. Voyez-vous, c'est un très grand danger que nous courons en travaillant dans des entreprises, dans des sociétés, sans un quelconque papier signé au préalable. Maintenant que nous vivons en Afrique où nous connaissons la réalité, parce que vous allez vous demander pourquoi est-ce que tout le monde ici n'a pas de contrat, quand bien même que certains sont entrepreneurs, mais je pense que certains aussi travaillent pour les gens. Certains aussi travaillent pour certains patrons, pour certains boss. Le problème, c'est aussi la réalité ici chez nous en Afrique. Ici chez nous en Afrique,
Si on te prend dans une entreprise, on va te dire par exemple qu'avant de te faire signer un contrat, il faut devoir travailler 3 mois ou 6 mois. Oui, Pour que normalement, l'on te fasse- alors, Ah, 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 normalement, tu dois mhm, faire la phase de test. Il y a aussi un contrat pour la phase de mhm, test. Il y a aussi un contrat pour la mhm, phase de test. Ça existe mhm, mhm, normalement. Allez-y, mhm, allez-y, mhm. merci. Oui. Donc, tu peux travailler même au-delà de 6 mois. Il n'y a pas un contrat. Le salaire est forfaitaire. Tu ne sais même pas sur quelle base est-ce qu'on les calcule. Tu ne sais même pas la charge horaire, hein, le shift, la prestation, tu ne sais même pas tout ça. Du coup, tu travailles comme un chameau et tu te tues, tu te brûles pour une entreprise qui, par, je ne sais pas, méchanceté, viendra te déballer, te remballer, te fouetter, te mettre à la porte. Et si, par exemple, tu oses lever ton petit doigt pour te rediriger maintenant vers les autorités du pays afin que l'on te sécurise, personne ne viendra à ton secours. Parce qu'on voit ça ici en Afrique. Donc, le problème des contrats, M. Herman, je ne sais pas si vous avez quelque chose à nous dire par rapport aux recherches et à la réalité du Bénin. Est-ce un problème d'ignorance et de manque d'information ou bien l'État, nos dirigeants ne font pas aussi bien le travail? Parce que, laissez-moi vous dire la vérité, nous vivons dans un chaos total où un individu comme moi peut sacrifier 3 bonnes années sans, par exemple, peut-être se marier. Il dit, bon, je ne vais plus me marier, je ne vais plus faire d'enfants, je ne vais plus dormir, je ne vais plus rester à la maison, je vais travailler dans une entreprise quelconque, je vais travailler pour tel monsieur, pour tel patron, pour qu'après, il soit remballé. Donc, du coup, je ne sais pas vraiment par où commencer ou à quel sein se vouer. Est-ce aussi un problème de professionnalisme? Parce que si, par exemple, tu n'es pas très professionnel, trop pointu dans un domaine, faudra-t-il exiger au départ un contrat ou on doit d'abord te former, comme c'est le cas par exemple des autres entreprises, on te forme et puis on te met à ton poste et puis tu signes un contrat. Donc, voyez un peu le rouage. Je vais un peu nous expliquer tout ça parce que c'est chaud à l'air là. Ok, merci, merci. Merci beaucoup. J'ai compris. C'est un problème qui est d'ordre général. Ce que moi j'aimerais dire, comme je l'ai commencé, je vais parler en fonction des réalités de mon pays. Voilà. Si par exemple, en temps normal, si même la personne veut faire la phase d'essai, il veut essayer, il y a un contrat pour ça. Ça, le Bénin exige un contrat même pour la phase d'essai. Mais généralement, on le banalise, on dit, si tu fais bien, on va te signer un contrat, hein, donc il faut bien travailler. Si tu fais bien, on va te signer un contrat. Hein. Non, normalement, ce n'est pas comme ça. Maintenant, au cas où tu as servi quelqu'un pendant des années, il n'y avait aucun contrat, ce qui est là, c'est d'interpeller la personne pour dire, monsieur, nous sommes dans un état de droit. Et depuis un bon moment, je travaille pour vous et il n'y a aucun papier qui prouve que je travaille pour vous. Est-ce que dans votre entreprise, rien n'est prévu pour les employés en termes de papier, même si c'est une lettre de décharge? Donc, on va lui demander cela. Donc, si par exemple, il dit non et tout, en cas de problème, si vous avez des témoins, d'accord, si vous avez des témoins qui peuvent dire oui, on était tous témoins, ils travaillaient là-bas depuis 1 an, depuis 2 ans, depuis 3 ans. Si les témoins peuvent tenir bon, là, en son temps, vous allez gagner. Mais s'il n'y a personne pour vous défendre, et puis encore, si lui, il a de l'argent, il prend un avocat, vous pouvez même faire la prison en plus de ce que vous êtes en train de faire. Donc, la loi de notre pays dit, si tu es un employé, tu dois déclarer ton employé. Bon, ici, on parle du CNSS, Caisse nationale de la sécurité sociale. Tu dois le déclarer. Et en le déclarant, à la fin du mois, il y a un pourcentage que tu déposes dans cette caisse pour que lors de sa retraite, il puisse quand même prendre ses sous pour se soulager. L'État quand même lui rembourse ces sommes-là. Ça va lui permettre de se supporter un peu avant de mourir.
Vous voyez? Donc, si tu es un employé, il n'y a aucune déclaration. Donc, cela voudra dire que l'État ne te reconnaît pas en tant qu'un employé dans son pays. Tu n'es pas reconnu. Donc, ça, c'est un gros danger. À vrai dire, c'est un gros danger et il faut commencer en même temps par mener les démarches nécessaires. Maintenant, dans le cas où toi, tu sais que tu n'es pas compétent, tu veux faire jonglage parce que si tu restes à la maison, qu'est-ce que tu vas manger? Mais le peu que tu fais là, c'est aussi quelque chose. Ça rapporte de l'argent. Donc, on doit signer un contrat pour toi. Si malgré que tu n'es pas aussi professionnel comme cela se doit, la personne t'a gardé, l'entreprise t'a gardé, c'est qu'il y a une plus-value derrière. C'est que tu apportes quelque chose, même si tu es gardien, tu ouvres le portail du matin au soir, c'est aussi un travail. Tout ça doit être déclaré auprès de l'État. Tous les employés doivent être déclarés, même les chauffeurs. Tout le monde doit être déclaré. Donc, si la personne n'a pas fait cette déclaration, il risque la prison un jour. Le jour où l'État va découvrir à travers les enquêtes ce qu'on va lui facturer, il ne va pas aimer. Il préfère même fermer l'entreprise. Il va vendre son entreprise. Donc, c'est un peu ça. Voilà ce que je peux dire. Il faut parler avec la personne pour lui demander si rien n'est prévu. Il faut chercher à savoir si vous êtes déclaré. Si ce n'est pas peut-être dans votre pays d'origine ou bien dans le pays où vous travaillez, est-ce que vous êtes déclaré comme un employé auprès de l'État? Sinon, c'est un danger. Et l'ignorance, ça tue. Comme tout le monde le sait, l'ignorance tue. Donc, c'est ce que moi j'aimerais dire. Peut-être on pourra continuer l'échange parce que le temps nous presse. On pourra continuer en inbox. Merci beaucoup. On va prendre la dernière intervention. Madame Louise, c'est bon maintenant? Bon, si ce n'est pas bon, on va prendre Monsieur Antoine. Monsieur Antoine, allez-y. Alors, s'il vous plaît, coach. Oui, oui, oui. Excusez-moi de vous interrompre. Ok. Je veux régler un problème rapidement avec vous. Apparemment, Madame Louise est en ligne. Okay. Elle peut intervenir. Oui, allez-y, allez-y. Elle n'a qu'à aller alors. Oui, allez-y, Madame Louise. Bon. Allô? Oui, allô, allez-y, allez-y, allez-y. Moi, non? Oui, oui. Bon, d'abord, comme vous avez déjà désigné quelqu'un pour intervenir, ça m'intéresse d'intervenir, mais bon, je laisse la personne intervenir. Mais je vais régler le problème avec Madame Louise. Apparemment, c'est quelqu'un qui serait connecté avec le nom de mon épouse. Je ne sais pas si c'est l'une de ses soeurs ou bien du truc là. Donc, mon épouse n'est pas connectée actuellement. Ok, allez-y alors. Allez-y, allez-y. Donc, non, allô? Allô, non, c'est pour dire à Madame Louise, si elle ne veut pas intervenir là, de faire l'effort de changer le nom. Malheureusement, je ne peux pas l'identifier, je ne sais pas de qui il s'agit, de revoir. C'était tout ce que je voulais dire. Maintenant, comme vous avez déjà dit quelqu'un intervenir, je laisse la personne intervenir. Sinon, j'ai des choses à dire, mais bon. D'accord. Je laisse la personne intervenir. D'accord. Alors, Monsieur Antoine, allez-y alors. Monsieur Antoine. Oui, bonsoir. Merci, coach, pour ce brillant exposé. Mais déjà, vous avez fait un bref passage sur mes attentes là pendant votre exposé. Mais excusez-moi, je n'ai pas toujours une suite à mon inquiétude. Parce qu'en fait, nous qui sommes du domaine agricole là, vous savez, nous avons des familles du côté de la diaspora qui disent qu'ils veulent faire dans l'agriculture, ils veulent faire à distance et recevoir des photos de leur plantation, qui est un peu difficile. Mais c'est un paramètre qui prend du genre, vous avez fait peut-être un champ d'ananas, un champ de tomates de 10 000 vous avez fait des pour 4 tonnes à l'hectare. Maintenant, pendant le processus, il y a plusieurs paramètres qui ont changé. Vous avez fait déjà votre contrat de 4 tonnes à l'hectare. Et maintenant, vous êtes rassuré que c'est la saison de pluie. Une culture comme l'ananas, s'il y a une saison de pluie qui passe, il faut avoir un rattrapage pour la grande saison ou la petite. Le problème qui se pose encore, c'est au niveau des attaques qu'on ne peut pas contrôler. Déjà, vous êtes déjà en pleine production, peut-être vous avez un coup de vol. Or, le contrat est déjà signé. Peut-être vous avez des animaux, il y a des éléphants qui sortent du champ de la forêt qui viennent
de la récolte, le contrat est déjà signé. Maintenant, à qui revient la responsabilité? À vous ou bien? C'est un peu ça mon souci. Et aussi, nous sommes dans un environnement où la start-up académique qui est, je peux dire, à plus de 75% des entrepreneurs, où l'idéologie de la start-up académique, c'est de travailler ensemble. Si les gens faut travailler ensemble, quels sont les critères? Quel est ce genre de contrat qu'il faut signer? Est-ce qu'il y a un membre de la communauté qu'on peut de temps en temps l'interpeller en cas de proposition de contrat? Parce que c'est un peu ça que je prends particulièrement de moi. J'ai des propositions, mais je ne sais pas quelles sont les critères. C'est quoi qu'il faut calculer? Donc, vous pouvez me dire. Ok, merci beaucoup. J'ai pris bonne note. Il y a un micro ouvert. Veuillez vérifier vos micros. Il doit y avoir un micro ouvert, s'il vous plaît. Pour que le son soit beaucoup plus fluide, veuillez vérifier vos micros par hasard. Ok, merci. Voilà. Ok, super. J'ai pris bonne note. Alors, ce qu'il faut faire dans ce sens, c'est quoi? En temps normal, pour une entreprise de haut niveau, vous devez souscrire à une assurance tout risque. À une assurance tout risque. Donc, étant donné que dans une entreprise, il y a toujours le côté gestion du risque qu'on ne doit pas négliger. Par exemple, tu as ta boutique, les voleurs sont venus tout vider dans la nuit. Tu as fait comment? Alors que ce n'est pas prévu dans le contrat. Et s'il y avait une assurance, la compagnie d'assurance pourrait quand même t'aider à payer ou bien à évaluer les coûts de ce qui est perdu et te rembourser. Donc, avant de faire signer un contrat aussi, il faut avoir ce côté, il faut voir ce côté risque. S'il ne faut pas souscrire à une assurance. C'est très important parce que les investisseurs ne veulent rien savoir. Hein. À moins que dans le contrat, vous allez leur dire, vous allez leur faire comprendre que nous dépendons de la nature. Donc, en cas de difficulté, je vais rembourser ça peut-être à 1 an de plus. Il n'y a pas à faire de votre argent est fini, non. Les investisseurs s'en foutent de ça a marché, ça n'a pas marché, ils s'en foutent. Si c'était une banque, la banque s'en fout de, il y a inondation, il y a sécheresse, les animaux sont décédés, la banque s'en fout de toutes les excuses. Vous voyez? Donc, de la même manière, les investisseurs aussi s'en foutent de tout ce qui va se passer. S'il y avait une très bonne saison et vous avez récolté 3 fois, ils n'allaient pas vous en vouloir pour ça. Donc, du coup, ce qui est conseillé, c'est quoi? Je ne vais pas parler des investissements de 100 000, 200 000, non. Si c'est à partir de 1 million, c'est bon de souscrire à une assurance. Tout risque, si possible. Comme ça, s'il y a un problème, l'assurance va vous aider, va vous donner de l'argent, vous allez encore payer tout ce que vous avez perdu. Ou bien simplement, vous mentionnez dans le contrat. En cas de souci, nous allons ajouter encore 1 an de plus avant de vous rembourser dans le but de nous ressourcer davantage afin de trouver de l'argent pour vous rembourser. Donc, vous devez mentionner ces petits détails dans le contrat. Si quelqu'un n'est pas d'accord, il laisse. De toutes les façons, vous allez trouver toujours quelqu'un qui est d'accord, qui va signer. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Et je pense que la meilleure solution, c'est d'avoir une assurance ou bien de mentionner dans le contrat. Vous pouvez mentionner tout. Hein. Un contrat peut faire 10 pages. Hein. Un contrat peut faire 20 pages. Ah oui. Donc, c'est un peu ça. Vous mentionnez tout dedans. S'il y a problème, je ne te paye pas cette année, je te paye 2 ans. Ou bien simplement, au lieu de dire je vais payer 1 an après, vous pouvez dire 3 ans. Le temps pour vous de revoir le système, vous repoussez. Ne prenez pas un investissement de 1 an, de 6 mois, non. 2 ans, 3 ans, 5 ans, les gens prennent jusqu'à 10 ans. C'est-à-dire tu restes tranquille et 10 ans après, tu as tes dividendes et ton investissement. Merci beaucoup. Est-ce que c'est bon? J'aimerais intervenir là. Ok, allez-y. Allô? Allô, je vous reçois, allez-y. Oui. Au fait, j'aimerais intervenir par rapport à la question du fret. Parce que je pense qu'il est temps que nous changions d'approche agricole. Okay. Si on fait le rendement de tout ce qui se passe, c'est ce que nos grands-pères ont fait sur l'agriculture, on attend la pluie, tu vois, tout. Rien, que ça n'a rien donné. Voilà. Donc aujourd'hui, je pense qu'il est temps son approche même déjà et on attend la pluie
au cas où la pluviométrie n'a pas donné, on se retrouve avec des rendements faibles, on a tous les problèmes du monde. Mais il faut qu'on commence déjà à réfléchir à la manière, à la technique, à une autre approche pour la culture, pour nos